Bonsoir tout le monde, bienvenue au coin du coin. Ce soir, on va parler d'Ethereum classique. Pourquoi l'Ethereum classique est aussi bullish, comme on dit. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je crois que l'Ethereum classique va continuer sa poussée. D'abord parce qu'il en a fait une, hein, on s'entend. Il y a eu un repli jusqu'à 26 25-26 US en équivalence USDT. Et ensuite de ça, il nous a monté dans la face jusqu'à 50 US environ, pas loin. Juste ça, c'est un symptôme de la suite des choses. Évidemment, je vous le rappelle, le coin du coin n'est pas un service de conseil financier. Nous, on observe et on vous invite à faire vos diligences dues et ne jouez pas d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, tout simplement. La raison principale, évidemment, il y a une question de continuité dans le prix, ça va de soi. Il y a aussi la capitalisation de marché de l'Ethereum classique qui est énorme au moment où est-ce qu'on se parle. Il y a beaucoup de gens qui en ont de côté, qui est placé dans des fermes de staking ou encore sur des wallets privés et ainsi de suite. Ce que je crois, c'est que avec le passage de l'Ethereum au 2.0, c'est-à-dire que l'Ethereum ne sera plus minable d'ici la fin de l'année, du moins c'est ce qu'on entend. Ça fait 4 ans qu'il en parle, c'est pas encore fait, là, mais bon, sous toute réserve, je vous dirais que la fin de l'Ethereum nous assure en fait que la pérennité de l'Ethereum classique va être au rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au proof of stake. En ce qui me concerne, j'en ai quelques jetons dans le proof of stake, j'en ai quelques-uns dans le proof of work et je vais vous dire bien sincèrement que c'est une question de choix, mais c'est aussi une question de preuve de consensus. Donc, lorsqu'on parle d'un proof of work versus un proof of stake, le niveau de décentralisation des proof of work est nettement supérieur parce que chaque machine est un point de relais sur la chaîne de blocs qui va assurer la sécurité des transactions et la sécurité de la validation des transactions, ce qui est peut-être un peu moins le cas dans certains jetons dans la preuve d'enjeu, dans le proof of stake. Donc, juste ça, selon moi, c'est suffisant pour faire le code d'affaires, le code d'espèce de l'Ethereum classique qui poursuit son ascension à travers une preuve de consensus qui est basée sur le travail essentiellement de cartes graphiques et de ASIC, dans le fond, des machines spécifiques à un algorithme seulement. Donc, ça, selon moi, c'est déjà une bonne indication que la montée de l'Ethereum classique va se poursuivre. Ensuite de ça, justement, quand on passe au 2.0, quand on passe au proof of stake, donc à la preuve d'enjeu, eh bien, ça va de soi qu'il y a des risques à faire ça, ce merge de blockchain-là. Évidemment, les gens d'Ethereum ont voté en faveur du passage au proof of stake. Ça fonctionne un peu de la même façon que quand tu achètes une action qui est cotée en bourse. Quand tu es majoritaire, tu peux faire passer pas mal ce que tu veux. Quand tu es minoritaire, tu subis un peu plus. Donc, c'est ce qui s'est produit, c'est que les gens qui ont accumulé énormément d'Ethereum, on va les appeler les baleines, les whales, eh bien là, à ce moment-là, ils sont passés au vote sur ce qu'on appelle des EIP, qui sont des nouveaux protocoles adoptés dans la chaîne comme telle ou des nouvelles propositions qui sont adoptées par les membres qui sont détenteurs d'un certain nombre de jetons spécifiques. Eh bien là, tu passes au vote et puis, bon, ça passe aux preuves d'enjeu et ça vient de finir là, le débat est terminé. Bon, techniquement, ça ne se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain, mais ça risque de se produire. Et lorsque ça va se produire, bien, il est possible qu'on se ramasse avec un gros enjeu de transfert technologique qui va faire planter la chaîne carrément. Et au cas où la probabilité est faible, mais au cas où il y a un problème technique qui se passe pendant la transition, bien, où est-ce que vous pensez que les développeurs vont se garrocher à pieds joints? Dans l'Ethereum classique. Et voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a une preuve, pas une preuve, mais je veux dire, il y a eu un vote sur une copie parfaite de la chaîne de l'Ethereum
sur la blockchain de l'Ethereum classique. Ça a été voté, ça a passé et je peux vous dire que c'est une grosse partie de ce qui justifie le dernier pump, donc la dernière grosse chandelle verte qui a monté de presque 50 la valeur avec du gros volume et la grosse capitalisation qui est rentrée à pleine porte. Eh bien, ça, c'est symptomatique de la prochaine étape qui est, selon moi, que ça continue de croître parce que les incertitudes qui entourent le passage de l'Ethereum, de la preuve de travail avec les cartes graphiques à la preuve d'enjeu sur des pools de staking, donc des bassins de staking de liquidité d'Ethereum, eh bien, ça entretient une incertitude et ça, que ce soit dans la crypto ou dans n'importe quel marché, aussitôt que tu as un certain niveau d'incertitude, les gens cherchent des valeurs refuge. Dans le cas de l'Ethereum classique, évidemment, ça n'a pas la valeur de l'Ethereum. Techniquement, à l'heure actuelle, ça n'a pas la valeur de l'Ethereum. Mais il reste que c'est assis sur la même chaîne de blocs. D'abord, il faut savoir que l'Ethereum, c'est déjà un Ethereum 2.0 parce que l'Ethereum classique, c'est l'Ethereum original. Donc, ça, c'est une chose à savoir dans l'historique de la blockchain, c'est ça qui se passe. Donc, pour l'ensemble de ces facteurs-là, évidemment, je répète, ce n'est pas du conseil financier, mais je suis bullish sur Ethereum classique pour l'ensemble de ces raisons, parce que c'est un géant qui dort, parce que les développeurs de l'Ethereum, au cas où la chaîne de l'Ethereum plante pendant la transition au 2.0, c'est sûr que les développeurs vont se garrocher là-dessus. Et évidemment, c'est aussi un enjeu qui relève de la dualité entre le proof of stake et le proof of work, donc la preuve de travail à travers les cartes graphiques, qui est beaucoup plus décentralisée et d'ailleurs qui, selon beaucoup d'experts, est nettement plus sécuritaire en termes de sécurité de validation de transactions. Donc, sur ces sages paroles, je vous invite à smasher le pouce, abonnez-vous à la chaîne et partagez ces vidéos-là si vous trouvez ça intéressant. Moi, en tout cas, j'en ai pour mon argent. Je peux vous dire une chose, là, la crypto-monnaie, je trouve ça vraiment le fun à étudier. Et on en apprend tous les jours et ça n'arrête pas de croître. Il y a de la place qui se fait. Et puis, si vous voulez des renseignements intéressants, si vous voulez discuter dans les commentaires aussi, je vous invite à le faire. Moi, je suis très ouvert à discuter. Donc, je vous souhaite, sur ces sages paroles, je vous souhaite un bon mining de l'Ethereum classique si vous minez. Sinon, vous pouvez en faire l'acquisition aussi. Il n'est pas trop tard, selon moi. Et encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat, mais je considère que c'est aussi, il y a un biais aussi évident. Là. Donc, je vous souhaite une bonne réflexion là-dessus.